Merci de nous retrouver sur Miracle TV+, pour le temps de l'information. À présent, le sommaire. Côte d'Ivoire, la Banque mondiale s'investit davantage en terres ivoiriennes. Maroc, hausse de 100 $ des salaires des agents de santé, enfin Euro 2024. 4e victoire en championnat d'Europe pour l'Espagne. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Lors d'une récente rencontre à Abidjan, M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a échangé avec le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, M. Mamadou Sangafoua Coulibaly, sur le développement des secteurs stratégiques en Côte d'Ivoire. L'accent a été mis sur les initiatives visant à renforcer l'infrastructure et à promouvoir la croissance économique durable du pays. La Banque mondiale réaffirme son engagement à accompagner et soutenir la Côte d'Ivoire dans divers domaines du développement. En visite à Abidjan, Ousmane Diagana, le vice-président de cette institution en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a échangé avec le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Coulibaly. Nous sommes disposés, compte tenu de la clarté et de la pertinence de la vision du gouvernement, mais également l'envie d'aller encore plus loin avec urgence, rapidité, de les accompagner. Et dans nos conclusions de la séance de travail de tout à l'heure, nous avons convenu que nos équipes sur terrain, ici à Abidjan, et les équipes du ministère de l'Énergie continuent de travailler ensemble pour voir quels sont les programmes nouveaux qui peuvent être identifiés et auxquels nous sommes disposés à soutenir techniquement, financièrement. Le portefeuille actuel de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire s'élève à plus de 6 milliards de dollars et couvre plusieurs domaines, dont le développement des infrastructures et la promotion du secteur privé. Toujours en Côte d'Ivoire, l'unité de coordination du programme Abidjan Legacy et Solidaridad Network West Africa ont signé un accord ce vendredi 12 juillet 2024 à Abidjan-Cocody. Cet accord marque leur volonté commune de construire un écosystème national favorable à l'atténuation des effets du changement climatique en Afrique de l'Ouest. Partenariat scellé, une collaboration sans limite vient de voir le jour entre l'ALP Abidjan Legacy Programme et Solidaridad Network West Africa. Cette convention met un point d'honneur sur la restauration des écosystèmes dégradés, l'amélioration de la production agricole et des conditions de vie des populations des zones rurales. Ce partenariat qu'on vient de signer avec Solidaridad va nous permettre effectivement soit de s'adapter, soit de mitiger les effets des changements climatiques sur notre processus de développement. Ce partenariat est aussi un partage d'expériences et une occasion de faire des plaidoyers. Nous sommes à la première étape de cet accord de collaboration. Nous avons signé ce MOU sur la base de nos synergies d'action et nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est la mise en place du comité qui permettra d'élaborer un plan de travail annuel et pluriannuel puisque cette convention est prévue se tenir sur plusieurs années. Et c'est ce comité qui permettra de définir et de déceler les différents axes et aussi les différentes organisations à contacter pour lever les fonds. L'accord entre experts en agriculture et en environnement se veut une solution durable pour l'écosystème qui vise à améliorer les semences et à garantir la sécurité alimentaire. Le Nigeria a enregistré ce vendredi 12 juillet 2024 l'accident le plus meurtrier depuis 2021. Un effondrement tragique au collège à Saint-Académie dans l'état du Plateau a causé la mort de 22 élèves. 132 élèves ont été secourus des décombres tandis que 58 personnes sont encore hospitalisées. Cet incident a suscité des inquiétudes sur la qualité des constructions dans le pays. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour renforcer les normes de construction et prévenir de futurs accidents. Une école de 2 étages dans le centre-nord du Nigeria s'est effondrée vendredi 12 juillet 2024 pendant les cours, tuant 22 élèves et envoyant les sauveteurs dans une recherche frénétique de plus de 100 personnes coincées dans les décombres, ont indiqué les autorités nigérianes. L'effondrement d'une école au nord du Nigeria est dramatique pour le Nigeria dans sa globalité. Et cela révèle l'incapacité de l'État à aller vers l'essentiel, ça veut dire les infrastructures de base, les écoles, les hôpitaux, les routes, les chemins de fer. Tout ça n'est pas pris en compte, alors que c'est ça le fondement
dans le développement d'un pays. Que cet effondrement poussait les autorités nigériennes à revoir leur copie, à aller vers l'essentiel, à penser au développement du pays, à penser aux populations, à penser seulement à l'État nigérien, parce que sinon c'est la décomposition totale qui s'en suivra. Dans l'école Sainte-Académie, située dans la communauté de Boussa-Bougie, dans l'état du Plateau, au total 154 élèves ont été initialement pris au piège dans les décombres, mais le porte-parole de la police du Plateau, Alfred Alabo, a déclaré plus tard que 132 d'entre eux avaient été secourus et étaient soignés pour leurs blessures dans divers hôpitaux. L'Agence nationale de gestion des urgences du Nigeria, MENA, a déclaré sur Facebook que 30 personnes étaient toujours hospitalisées. L'opération de secours est terminée et le site a été évacué. Ce qui vient de se passer au Nigeria est un drame indescriptible. C'est un drame qui n'a pas lieu d'être. Mais cela traduit concrètement, encore une fois, le laxisme et le manque de vigilance, le manque de contrôle de l'État sur les infrastructures de construction. Dans un pays en essor économique, qui connaît un boom économique comme le Nigeria, où l'économie est en croissance et se porte très très bien, les États, les chefs d'État des différents États devraient porter une vigilance particulière aux infrastructures publiques en particulier, surtout les écoles, les hôpitaux, les lieux de pratique de culte. Depuis 2005, au moins 152 bâtiments se sont effondrés à Lagos, selon un chercheur universitaire sud-africain enquêtant sur les catastrophes liées à la construction. Au cours des 2 dernières années, plus d'une douzaine d'immeubles se sont effondrés au Nigeria. Les autorités imputent souvent ces incidents à un manque de respect des règles de sécurité et à un mauvais entretien des bâtiments. Le gouvernement marocain a concrétisé sa promesse faite en avril 2024 en annonçant le 11 juillet 2024 une augmentation salariale pour les professionnels de la santé du pays. Cette revalorisation se traduit par un montant mensuel net de 1000 dirhams, équivalent à environ 100 $ qui sera versé en 2 fois à partir de fin juillet 2024 sous la forme de 2 tranches de 500 dirhams chacune. Dans la poursuite de son ambition d'améliorer les revenus dans le secteur public et en application des résolutions de l'accord de dialogue social, le gouvernement marocain a approuvé le 11 juillet 2024 2 décrets relatifs à l'augmentation des salaires des professionnels de la santé du pays. Il s'agit d'un montant mensuel net de 1000 dirhams, soit 100 $ en faveur des employés du ministère de la Santé et du corps interministériel des infirmiers et techniciens de santé. Le versement s'effectuera en 2 tranches. La première avec une augmentation de 500 dirhams, soit 50 $ par mois à partir de fin juillet 2024 et la deuxième de même valeur dès juillet 2025, selon un communiqué du gouvernement. L'approbation des 2 décrets par le Conseil du gouvernement intervient dans le cadre de l'achèvement de l'activation des mesures liées à l'amélioration des revenus dans le secteur public en application de l'accord de dialogue social. L'augmentation des salaires des agents de santé au Maroc intervient en signe d'apaisement dans un contexte de crise dans le secteur de la santé qui dure depuis plusieurs semaines. En effet, la coalition syndicale de la santé a lancé une grève illimitée jusqu'au 26 juillet 2024 pour dénoncer les conditions de travail du personnel de la santé et revendiquer une hausse salariale. Le dialogue social avec les syndicats du secteur de la santé se poursuit et ne s'arrêtera pas. Il a permis de réaliser plusieurs revendications exprimées par les syndicats et d'obtenir des résultats inégalés. Nous avons pu traiter un ensemble de questions qui étaient en suspens depuis 10 ans. Et le travail s'est poursuivi en 2023 par la mise en place d'un ensemble de lois avec la contribution et la consultation des organisations syndicales. Le gouvernement marocain s'est lancé dans une revalorisation générale des salaires des travailleurs dans le cadre de l'accord de dialogue social conclu avec les syndicats et le patronat le 29 avril 2024 à Rabat. L'accord comprend entre autres une hausse globale des salaires, la réforme de l'impôt sur le revenu et l'exercice du droit à la grève. Le salaire minimum net des fonctionnaires est passé de 3 000 dirhams à 4 500 dirhams, soit une hausse de 50%, tandis qu'il est prévu une augmentation de 10% du salaire minimum du secteur privé.
En Europe, à l'approche des Jeux olympiques d'été 2024 à Paris, la flamme olympique a été exposée lors du défilé de la fête de l'indépendance en France le 14 juillet 2024. Cet acte marque ainsi un événement symbolique à moins de 2 semaines de l'ouverture des Jeux olympiques dans la capitale française. Une invitée de marque pour la fête nationale. À 12 jours du lancement des Jeux, la flamme olympique est passée par Paris. Escortée par des relayeurs et des cadets, elle était accompagnée de milliers de soldats, marins, sauveteurs et médecins rassemblés à l'occasion de l'habituel défilé sur les Champs-Élysées sous le survol de la patrouille de France. Elle restera dans la capitale ces 2 prochains jours en passant entre autres par la cathédrale Notre-Dame, le jardin du Luxembourg, la place Vendôme et le musée du Louvre. Avec l'arrivée des températures élevées, les sans-abri en Hongrie se trouvent confrontés à des risques accrus pour leur santé et leur sécurité. Face à cette situation critique, les autorités cherchent activement des solutions pour offrir un abri et des soins adéquats pendant cette période de chaleur intense. La terrible vague de chaleur qui sévit actuellement en Hongrie peut mettre les sans-abri en danger de mort. Le gouvernement a décrété une alerte rouge, ce qui signifie que tous les services sociaux doivent accueillir les personnes à la rue. Ceux-ci doivent assurer leur hydratation, leur permettre de prendre un bain et de se rafraîchir. Les associations et les ONG ont une feuille de route bien précise pour la période estivale. Ilyenkor az ellátószervezetek azt próbálják elősegíteni, hogy minél kevesebben tartózkodjanak húzamosabb ideig a tűzőnapon, ugye az a legnagyobb veszély. És ezért aki teheti, úgy szervezi a szolgálatait, hogy napközben, főleg ebben a rekkenő hőségben is legyen munkatárs, aki tud erre figyelni, vagy aki az utcákat járja is. 2 fois par semaine, les bénévoles de la Budapest Bike Mafia préparent des sandwichs pour les personnes sans abri et les livrent en eau. Nehezen, de túl lehet élni. Úgy, mint télen a hideget. Ezt is túl lehet élni. Igaz, meleg van, de hát árnyékba kell húzódni. Kiszárad az embernek a szervezete, akkor nagy baj van. Nagyon sok 3-4 liter folyadék kell, ahogy én hallottam, meg olvastam. Meg árnyékos hely. Úgyis meleg van, de úgy legalább ki lehet bírni valahogy. D'après les études et les chiffres des ONG, les sans-abri sont plus en danger l'hiver que l'été. Mais il faut rester vigilant en marchant dans les rues si l'on voit une personne étendue au sol ou en état de faiblesse. Szerint, ha segíteni szeretnénk valakinek, akiről azt gondoljuk, hogy bajban van, például azért, mert már hosszú ideje fekszik a tűző napon, akkor először érdemes oda menni hozzá, megkérdezni, hogy minden rendben van-e, majd ha nem akar árnyékba húzódni, felhívhatjuk a hajléktalanokkal foglalkozó diszpécser szolgálatokat, ha nagyon rosszul van, akkor pedig a mentőket. Magyar Ádám, Euronews, Budapest. Les rues d'Espagne ont résonné ce dimanche 14 juillet 2024 par des acclamations des supporters joyeusement déchaînés après la 4e victoire historique de leur équipe nationale en championnat d'Europe. Avec un score de 2-1 contre l'Angleterre, nous pouvons dire que cette victoire est amplement méritée. Suivons cet élément. Les supporters espagnols étaient nombreux dans les rues pour célébrer la victoire de leur équipe 2-1 contre l'Angleterre dimanche soir dans la finale de l'Euro de football 2024. Après une première mi-temps indécise, Nico Williams a ouvert le score pour l'Espagne au tout début de la seconde période. Les Espagnols semblaient filer tout droit vers une victoire facile quand Cole Palmer a égalisé pour l'Angleterre quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Le but de la victoire a été inscrit à 4 minutes de la fin du match par Mikel Oyarzabal sur une passe décisive de Marco Cucurella. Avec ce 4e sacre, l'Espagne devient la nation la plus titrée en championnat d'Europe. C'est avec cet infosport que se referme à cette édition de l'information. J'ai pris un réel plaisir à vous la présenter. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur Mirac TV+, la télé qui transforme.